Je m'appelle David, je fais du maraîchage bio, un peu de transformation issue de mes cultures. À la base, je suis de formation ingénieur travaux dans le bâtiment. Je suis un produit de la région parisienne. J'ai fait toutes mes études là-bas, mon principal parcours professionnel là-bas aussi. Et puis la famille s'est construite, il y a un questionnement qui s'est fait autour des valeurs qu'on allait transmettre aux enfants. Du coup, on a atterri à Nice, on avait cette opportunité de venir là, ma compagne avec l'opportunité professionnelle. Et moi, je me suis dit que c'était le bon moment pour essayer d'opérer un changement professionnel. L'agriculture, déjà en soi, c'est un environnement qui, moi, m'était plus familier. La ville, bon, surtout Paris étant un cas extrême, c'est pas quelque chose que j'ai jamais épousé, ce mode de vie d'hyper stress tout le temps, de la course contre la montre. Et puis de mon métier, c'était aussi la course à l'argent. Clairement, je subissais mon environnement. Et je subissais mon mode de vie lié à mon emploi sur lequel j'avais aucune prise. Et du coup, quelque chose avec lequel je me sentais plus à l'aise, qui était plus dans mes gènes, je pense. Et que pour le coup, que je pouvais mettre en avant auprès de mes enfants. Plutôt que de dire, papa, il fait sortir de terre du béton, quoi. Quelque chose qui est peut-être pas, qui va à l'encontre de ce qu'on devrait faire sortir peut-être de terre. Voilà, donc l'environnement, et maintenant je suis mon propre patron. Alors un meilleur contrôle des valeurs qu'on souhaite défendre à travers ce métier. Vu que je suis à petite échelle, je suis sur du circuit court, etc. Au moins ça me donne l'opportunité, là encore, je suis en accord avec cette capacité de communiquer sur mes produits, sur la façon dont je travaille. Je fais du maraîchage, mais je fais aussi de la transformation. Et c'est pas juste, c'est une façon d'écouler les invendus, donc c'est une lutte contre le gaspillage aussi. L'année dernière, j'avais commencé à faire quelques confitures, cette année j'en ai fait beaucoup plus. Avec les aromatiques, et j'ai commencé à faire quelques sirops. C'est un produit qui trouve preneur, les confitures aussi. Le fait que ce soit local, ça intéresse. Et puis des produits frais, par exemple les gazpacho que je propose frais, et qui me permettent d'écouler les légumes classiques en surproduction à certains moments, comme tomates, concombres. Là, des marinades de poivrons pour la partie poivron, quand ça en pique, voilà. La veille, je prépare tous mes produits de transformation frais. Les gazpacho, ils sont préparés le matin avant le marché. Bon, les marinades un petit peu avant. Et puis en fait, tout ce qui est légumes feuilles, je viens aussi les chercher juste avant le marché pour que les consommateurs puissent avoir maximum de fraîcheur dans le choix des produits. Alors le fait de pouvoir produire mes légumes et derrière les cuisiner et puis à travers des recettes très modestes, très basiques, pouvoir en faire bénéficier certains consommateurs, j'en suis bien content. Et mes gamins, ils voient tout ça, ils participent à tout ça, ils m'aident à récolter, ils voient ce que c'est le travail. Je suis sur des petites surfaces, c'est pas mon souhait de rester sur de la petite surface cultivée. Là, je suis plutôt dans une approche progressive, une progression par palier, où chaque nouveau palier doit quelque part être toléré par ma famille, quoi, et préserver en fait ma sphère familiale. Et puis en augmentant un petit peu, une fois confirmé un certain palier, on investit dans des outils qu'on essaie de raisonner. Voilà, on peut les raisonner plus facilement, se dire avant de tomber dans la motorisation, j'ai des outils intermédiaires qui me permettront d'être moins dépendant d'énergie fossile et d'être toujours respectueux de l'environnement. Je travaille au maximum avec à la main, grelinette. Je suis en agriculture biologique, ça c'est plus un marqueur pour les consommateurs, même si aujourd'hui dans ma petite agriculture, je ne suis pas sûr que ce soit le critère numéro 1 pour lequel on vient chercher mes légumes. Mais voilà, il fallait un minimum ça. Après, dans l'agriculture bio, on va trouver de tout, quoi. Il y a de l'agriculture bio qui épouse parfaitement l'agriculture intensive, qui est ultra mécanisée, qui va ravager le sol de la même façon, qui va le retourner. Voilà, j'essaie de faire le maximum pour pas trop bouger, pas labourer comme on dit, retourner tout le sol. Et puis en fait il y a le maximum de travail à la main, encore une fois avec du petit outillage. Donc on est à bordure de Nice,
dans le quartier de Saint-Pancras. On se retrouve dans une configuration de restanques traditionnelle. Ce sont des belles restanques mais qui sont un peu hautes, qui sont même assez hautes. Il doit y avoir une hauteur d'homme entre chaque planche. Elles sont assez étroites. Le dénivelé doit être de l'ordre de 30%. J'ai fait une année à la brouette manuelle. Je commençais sur le terrain donc c'était pas encore... J'avais pas encore des dizaines et des dizaines de légumes à remonter, mais j'ai vite vu à la fin que si je continuais sur ce rythme-là, j'allais me péter la santé plus tôt que prévu. J'ai investi dans une brouette électrique. Pourquoi d'une brouette électrique? Parce que on est dans un contexte périurbain. Je pollue pas, un peu moins. Au niveau sonore, c'est plus respectueux du voisinage. J'attends une perspective de foncier. Je me vois pas dans les années à venir, mais par contre, j'ai un cap, j'ai une ligne de conduite. C'est que je cherche à ménager le bien-être, mon bien-être. Parce qu'il ne s'agit pas de se retrouver dans une situation d'hyper-stress comme j'ai pu l'être à Paris et ça ne me convenait pas du tout. Au niveau de la santé, là-dedans, enfin physique et puis mentale. Donc je veille à cet équilibre-là et familial en fait. Pour moi, le contrat cap, je vois ça comme un terreau expérimental où je peux tenter des trucs et quelque part, c'est pas que je me désolidarise du financier, mais j'ai quand même à cœur de me dire, voilà, je me concentre sur mon appareil de production, sur mon commercial, sur mon installation, etc. Et la partie comptable, je compte un peu sur Mosaïque pour m'appuyer là-dessus et d'aller un petit peu au-delà, c'est-à-dire de m'épauler, de me guider. Pas juste m'apprendre la comptabilité, mais peut-être d'avoir un rôle d'alerte, pourquoi pas, sur mon parcours aussi économique. C'est un réseau qui a d'autres agriculteurs et que c'était pas... Alors, il y a un peu tous les artisans, mais il y a aussi un petit noyau qui commence à se constituer d'agriculteurs et qui a pris un peu d'ampleur. Aussi, il y a d'autres jeunes qui sont installés, qui sont pas très loin d'ici d'ailleurs. Et c'était aussi de se dire, c'est l'occasion de se retrouver. Et le référent peut peut-être nous apporter quelques clés, des questions à se poser. Il y a peut-être des exemples, des difficultés qu'on rencontre qu'on peut partager. Certains ont des bonnes astuces, des petits produits, des petits outils, des petits trucs qui aident soit à passer le cap ou relativiser. Je me suis rapproché de la coopérative où j'ai rencontré Tristan Klein et j'avais fait des formations à l'ADEAR qui m'avaient beaucoup sensibilisé sur l'équilibre, sur l'agriculture et sur cet équilibre avec le mode de vie. Et il m'avait aussi parlé de la coopérative qui pouvait venir en appui pour m'aider sur mon lancement. Que ça spécifique la coopérative, c'est quelque part, c'est peut-être un parcours aussi qui sort du schéma classique des agriculteurs. C'est une forme de sécurité. Les limites, c'est que effectivement les aides, même moi en tant qu'agriculteur bio, j'ai pas d'aide à la bio. Toujours pour les mêmes raisons, c'est que j'ai pas mon numéro de SIRET propre. Donc quelque part déjà je fais une agriculture qui est plus chère, qui est pas très rentable par rapport au peu de moyens mécanisés et à surface. Mais alors en plus de ça, je suis doublement pénalisé parce que je fais tout en bio et je suis pas aidé pour ça. Donc le crédit de 3500, je peux m'asseoir dessus. Des aides, après il y a les aides à l'achat du matériel, donc ça je l'ai payé plein pot, puisque pareil, n'étant pas en individuel, entreprise propre, je ne peux pas réclamer des aides départementales qui auraient pu me financer la moitié de mes appareils. Et puis alors j'en passe bien d'autres, mais il y a tout un éventail d'aides. J'ai pas droit aux formations auxquelles cotisent et ont droit les agriculteurs aussi. Pour le coup, ça c'est vraiment dommage quand on est dans cette phase de cap et de lancement où on a besoin de formation. Faut que ça sorte de sa poche, quoi. Clairement, tout sort de notre poche, donc le modèle n'est pas du tout rentable, il y a intérêt à avoir les reins solides. Pour l'instant, j'ai pas de perspective de foncier. Je suis limité, c'est-à-dire que je ne pourrais pas prétendre à une DJA, dotation jeunes agriculteurs. J'ai déjà fait les investissements qu'il fallait, mon irrigation est toute en place, j'ai ma brouette électrique, j'ai mon motoculteur avec les principaux outils.
J'ai un peu tous mes outils légers, etc. Finalement, pour l'instant, dans l'état où je suis, j'ai pas d'investissement supplémentaire à faire. Un autre exemple, il va falloir batailler sur le fait que j'ai eu des dégâts de sanglier et que je ne suis pas agriculteur. J'avais déjà eu l'occasion d'en discuter avec syndicats agricoles et bon, bah, ça peut être un frein supplémentaire. Je sais que Mosaïque fait un travail de terrain dans l'accompagnement de jeunes. Ça les oblige à se confronter à des élus, ça les oblige à se confronter alors, à l'échelle communale, à l'échelle départementale, à l'échelle régionale. C'est vrai que bah, on en espère un retour. Nous, étant accompagnés, bah, on espère que ça puisse nous apporter un appui pour derrière un jour prétendre à des aides et se faire reconnaître dans le milieu de l'agriculture. Mais pour ça, il y a un gros travail de lobbying à faire de nous, de Mosaïque. Mais c'est vrai que bon, nous, on est tête dans le guidon, donc c'est pas toujours évident. Il y a plein d'acteurs qu'il faut réussir à mobiliser de toutes les échelles territoriales pour plaider cette cause-là. Donc c'est un gros chantier. Il ne faudrait pas interpeller carrément le syndicat bio, enfin les agriculteurs bio national pour là aussi faire remonter, plaider cette cause-là parce que c'est pas des causes perdues. Ça dépasse pour moi Mosaïque, l'échelle de Mosaïque. L'agriculture c'est un sujet dont il faut que tout le monde s'empare. Élus comme association, comme coopérative. Il y a une perte d'agriculteurs sur le territoire français. Les agriculteurs de demain, c'est pas forcément les fils d'agriculteurs. Là, on est dans les Alpes-Maritimes. Je crois que le chiffre, il doit être à 70% de gens qui s'installent et qui sont en reconversion. Alors c'est sûr que les Alpes-Maritimes sont un cas à part. C'est une exception, là où dans d'autres départements, ça va peut-être être près de 50%, la moitié des agriculteurs. Mais n'empêche 50%, c'est-à-dire qu'il y en a 50% qui ne sont pas issus du milieu agricole et qui se lancent dans cette aventure-là, eh ben, il faut revoir tous les schémas, quoi. Il faut plus rester dans le schéma classique où on va s'endetter sur 30 ans et puis en fait on vend notre âme aux banquiers. Mosagri, ça pourrait aider de se rapprocher d'un collectif, donc, parce que il y a voilà, ces causes, il faut les défendre à échelon, enfin en collectif si on veut que ça pèse. Il y a tout à construire pour donner envie aux gens d'adhérer dans le temps, de casser ses freins. Voilà, il y a un cap à construire, quoi.